Bonjour, c'est Madame Sans Opinion. Celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis ou pas sur la fatigue informationnelle. Vous savez, ce mal dont souffrent 50% des Français, du fait de la surabondance d'informations qui les assaillent et qui les fait décrocher. Décrocher de quoi ? De l'information, pardi. Parfois, j'ai vraiment le sentiment que vous m'écoutez pas. La fatigue informationnelle, moi, je suis pour. Enfin, c'est surtout que je comprends. Bien évidemment que les gens sont fatigués. Moi, la première. On nous sollicite partout et tout le temps. À l'époque de mon grand-papy, vous comprenez, c'était la belle vie. Il choisissait d'acheter le journal ou pas, et puis c'était réglé. Alors qu'aujourd'hui, il y a la télé, la radio, les réseaux sociaux, des chaînes d'infos qui diffusent les nouvelles du monde en continu, et puis indépendamment des vraies infos au sens JT, moi je suis noyée par des avalanches d'applis, je vis des orgies whatsappiennes, même quand je ne lui demande rien, mon téléphone me rappelle des souvenirs. Et encore, je n'ai pas le frigo de ma copine Viviane qui la prévient quand il faut qu'elle rachète du boursin parce qu'il n'y en a presque plus. Ni les chiottes qui parlent que son mari a commandé à la foire de Paris. En attendant, c'est vrai que j'ai quand même l'impression d'être un foie gras qu'on gave de force. Bon après, je ne suis pas comme certains qui souffrent d'infobésité, comme disent les médias pour en rajouter une couche, ni comme d'autres qui ont pris carrément le contre-pied de tout ça et sont devenus anorexiques. Non, moi je dirais plutôt que je suis une fausse anorexique. Je vous explique. Avant, je me sentais toujours mal à l'aise quand j'avais un train de retard et j'en avais souvent. Comment ça, la Russie a attaqué l'Ukraine ? Ah bon, la reine d'Angleterre est morte ? Alors que maintenant, quand je me rends compte que je suis passée à côté de quelque chose parce qu'on me fusille du regard, eh bien je prétends que c'est parce que je suis en pleine détox informationnelle. Voilà tout. Ça me permet de me concentrer sur l'essentiel, le JT de 13h, les posts de mes amis Facebook et la météo régionale qui reste ma grande passion. Non, vraiment, cette pathologie est bien pratique pour moi. En revanche, ce qui me perturbe, et pas qu'un peu, c'est la qualité de l'info. Par-delà la quantité, je veux dire. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de météo, je trouve que l'info fonctionne un peu pareil. Il y a la température réelle et puis la température ressentie. Or moi, côté info ressentie, je suis complètement déboussolée. J'ai l'impression que j'ai pris tellement de tempêtes d'Ukraine dans la gueule que je suis totalement insensibilisée. On m'annonce de nouveaux morts ou de nouveaux tirs de lance-roquettes, ça ne me fait plus rien. Par contre, je peux chialer en entendant le récit d'un agriculteur dont un mouton s'est fait bouffer par un loup dans les Ardennes, ou pire, en regardant une vidéo de bébé chien qui fait un câlin avec un bébé canard. Eh oui. Enfin bon, qu'on soit vraiment malade ou malade imaginaire comme moi, il faut bien avouer que ces préoccupations sont des problèmes de pays qui n'ont pas de problème. Et c'est exactement la même chose que la faim dans le monde d'ailleurs. Les citoyens de certains pays tombent malades d'être trop nourris et de s'informer trop gras, trop sucré, tandis que d'autres crèvent la dalle au bout du monde. Prenez les Chinois par exemple. Eh bien ce sont les Éthiopiens de l'info. Ils n'ont rien ou quasi rien à se mettre sous la dent, et quand ils réussissent à obtenir une bribe de trucs, bien souvent l'info est déjà périmée ou vérolée. Et nous, pendant ce temps-là, on fait les fines bouches. Ah non merci, je n'ai plus faim, j'y ai trop pensé. Je t'en foutrais, moi. Eh bien pour changer, je ne sais pas quoi penser, mais de toute façon je vous laisse parce qu'il faut que j'aille me faire vomir. Il y a les photos de vacances de Viviane qu'elle a partagées sur Insta qui me restent sur l'estomac.